Manif un jour, manif toujours, qui sait? En tout cas, depuis que les agriculteurs ont fait entendre leur mécontentement, ils ont trouvé un certain écho dans la population française, mais pas seulement. D'autres corps de métier ont réagi et certains soit se disent prêts à les rejoindre, soit menacent de faire grève, par exemple, de façon à venir grossir le mouvement. Ici, dans cet article, on nous dit des dizaines de taxis rejoignent le mouvement des agriculteurs près de Bordeaux. Donc là, c'est pas une fiction, c'est pas une déclaration d'intention, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait réellement. C'est-à-dire que pour le gouvernement, c'est un cauchemar qui est en train de prendre forme, c'est-à-dire une protestation qui était limitée à juste une petite population, celle des agriculteurs, eh bien, est en train de se répandre à d'autres populations qui les rejoignent face à un gouvernement qui ne sait pas quoi faire face à eux. J'ai lu également, alors je ne vous ai pas sorti l'article, j'ai lu également que du côté des forces de l'ordre, alors ça c'est beaucoup plus inquiétant pour ceux qui nous gouvernent, du côté des forces de l'ordre, on menace aussi d'une action en début d'année. Alors je ne sais pas quelle forme elle prendra, c'est beaucoup plus délicat pour les forces de l'ordre qui sont censées obéir et se taire. Ils ont un devoir de cet ordre-là. Donc je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire, peut-être ne pas obéir, peut-être au contraire faire une grève du zèle, je ne sais pas. Mais ils menacent eux aussi d'entrer dans le jeu. Alors du coup c'est peut-être un peu inquiétant pour ceux qui nous gouvernent. On voit que si tout cela se concrétise, ça risque de prendre une autre ampleur et de poser un autre problème à ceux qui gouvernent notre pays. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon tarot. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette protestation, ce mouvement de protestation des agriculteurs qui semble vouloir faire tache d'huile vers d'autres professions? Alors certaines ont déjà commencé à les rejoindre, d'autres menacent de le faire. Alors c'est pas étonnant de trouver cette carte de la force. On a un mouvement qui semble prendre de la force et puis semble tourner au bras de fer avec ceux qui nous gouvernent. Alors en particulier si les forces de l'ordre entrent dans la danse, ça risque d'être compliqué pour ceux qui nous gouvernent. En carte centrale avec le diable, attention. Attention avec le diable parce que certaines des personnes clés dans ces mouvements pourraient très bien être séduites par de petites enveloppes, par exemple, de belles promesses, de grosses enveloppes, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense en particulier aux forces de l'ordre qui, à l'époque il y a quelques années, des gilets d'une couleur orange clair avaient été en quelque sorte achetés par le gouvernement de l'époque qui, lorsqu'il avait vu que certains d'entre eux menaçaient de déposer leur casque et de rejoindre le mouvement, s'était empressé d'aller vers eux en leur disant « mais on va vous donner ce que vous voulez, on vous donne déjà une augmentation ou une prime ». Je crois que c'était une prime d'un certain montant pour s'assurer leur loyauté. Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver. Alors, pas forcément aux forces de l'ordre, mais peut-être à d'autres personnes dans le mouvement, si celui-ci se poursuit et s'amplifie. Certains pourraient être tentés par l'appât du gain, et puis trahiraient les beaux idéaux, si vous voulez, pour, ma foi, sauver leur porte-monnaie. Avec cette carte de l'amoureux du côté de l'avenir, on a un point d'interrogation, une hésitation.
peut-être que le mouvement, à un moment donné, va hésiter. En particulier si certaines personnes tournent le dos à ce mouvement, peut-être des figures emblématiques, importantes, si elles sont achetées, on pourrait dire, eh bien le reste du mouvement, que fera-t-il? C'est la question qui se pose avec l'amoureux. On a un choix à faire et on se demande quel est le meilleur choix à faire. On a déjà en carte défavorable la carte du mat. Attention à ce que certains éléments dans ce mouvement ne partent pas complètement en vrille et ne se mettent pas à faire n'importe quoi, à tout casser, à agresser n'importe qui. C'est ce qui menace avec le mat. Le mat est quelqu'un qui, ici, lorsqu'il est en mauvaise position, perd complètement la tête, échappe à tout contrôle et fait n'importe quoi. D'une façon qui ne servirait pas le mouvement, bien au contraire. Les médias, évidemment, s'empresseraient de dire « mais vous voyez ce que c'est soi-disant manifestants, c'est en fait des casseurs, c'est des gens pas recommandables ». Et pourtant, en carte favorable, ici, on a le soleil, une excellente carte, une carte de force, une carte qui semble dire vous êtes dans votre bon droit et vous avez la force avec vous. C'est ce que semble dire cette carte du soleil, une carte qui rayonne. On peut penser également avec la carte du soleil que les actions qui seront menées par les agriculteurs et peut-être d'autres corps de métier qui les rejoindront seront de plus en plus visibles, seront faites pour être visibles par tout le monde. On se méfie peut-être de certains médias qui ne racontent pas tout, qui n'offrent qu'une vue partielle. Alors, on décide de mener des actions que tout le monde pourra voir. Une excellente carte, le soleil. Une carte de force vraiment et d'autorité presque. Aïe. Bon, eh bien, sur l'avenir, après cette carte de l'amoureux qui semble matérialiser un moment de flottement où on se demande ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on durcit le mouvement? Ou est-ce qu'on décide de faire confiance? Eh bien, on voit qu'est-ce qui arrive ensuite avec le chariot, c'est les forces de l'ordre. L'armée, ça charge. Ouais, et l'empereur, bon, l'empereur, on sait qui c'est, hein, c'est l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste, qui sera derrière l'armée ou les forces de l'ordre. Donc à un moment donné, sans doute que ceux qui nous dirigent diront bon, ça suffit comme ça, on envoie une réponse musclée. Ok. Concernant les manifestations de nos agriculteurs qui sont rejoints par d'autres corps de métier, et puis d'autres encore semblent vouloir aller dans le même sens, c'est-à-dire manifester eux aussi, soit avec les agriculteurs, soit parallèlement, ce qui complique beaucoup la situation pour ceux qui nous gouvernent. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, que nous disent ces cartes, ou qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de ce mouvement de protestation qui semble prendre une autre tournure? On a d'abord cette carte du gel. On peut penser à un passage où tout semblera figé, chacun étant figé sur ses positions, les agriculteurs ne voulant pas démordre de leur protestation, et puis en face d'eux, un pouvoir qui reste complètement sourd, qui ne veut rien entendre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'abondance. Alors l'abondance, ça pourrait être la promesse justement de choses, soit d'argent, soit
Alors on a vu déjà que la signature des accords entre le club des 12 étoiles et puis le club des pays d'Amérique du Sud, la signature de cet accord a été repoussée au mois de janvier. Bon, c'est un sursis, mais c'est pas un gain de cause, puisque s'il est effectivement signé au mois de janvier, eh bien les problèmes seront les mêmes. Mais peut-être va-t-on promettre autre chose, des choses, ma foi, qui feront se dire à certains agriculteurs, ok, si on me donne de l'argent, bon, je lâche l'affaire. Ça pourrait être ça. C'est bien la question de l'abondance qui est en jeu d'ailleurs, hein, avec la signature de ces accords. Certains se retrouveraient face à une concurrence déloyale et ne pourraient plus profiter de leur activité. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'inconnu. Alors effectivement, on a repoussé la signature de l'accord entre les deux grandes régions économiques. On a repoussé ça au mois de janvier, ce qui donne un sursis. Mais qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier? Si c'est signé au mois de janvier, finalement, ça aura été reculé pour mieux sauter. Mais il peut se passer des choses en attendant. Cette carte, l'inconnu, semble nous dire que tout n'est pas écrit finalement. Le scénario qui a été déroulé par le pouvoir, c'est-à-dire on attend le mois de janvier, semble peut-être pas si net que ça. Peut-être qu'il va se passer des choses avant cette échéance. C'est ce que nous dit cette carte de l'inconnu. Alors en carte faible ou défavorable, le passé. Ben oui, on aimerait bien que les temps qu'on connaît actuellement ne soient pas comme ils sont et puis qu'on revienne à une situation antérieure. La situation d'il y a, allez, je sais pas, 40 ans, 50 ans, où l'agriculture était bien plus puissante qu'elle ne l'est maintenant, avec beaucoup moins de règles, de normes, de régulations, et où c'était beaucoup plus facile. Bon, je ne sais pas si c'est facile au quotidien, je pense que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, mais du point de vue des règlements, du point de vue du marché, je pense que de ce point de vue-là, c'était plus facile. Mais ça, c'était le passé. Et cette carte en position négative tend à nous dire, on regrette le passé, mais le passé, il est passé. On ne peut pas revenir, on ne peut pas remonter le temps, c'est pas possible. Il faut imaginer autre chose maintenant, mais le passé, c'est fini, il est derrière nous. En carte favorable, qu'est-ce qu'on a? On a la médisance. Alors, la médisance, c'est lorsqu'on raconte des choses pas très favorables au sujet de certaines personnes. Alors, comment est-ce que ça pourrait servir ce mouvement? Eh bien, à l'occasion de ce mouvement de protestation des agriculteurs, on cherche à se renseigner sur les différents acteurs. Ça peut être la sinistre de l'agriculture, ça peut être le président du principal syndicat, ça peut être d'autres personnes qui sont à des postes clés ou des postes influents sur ce domaine, l'agriculture. On fouille et lorsqu'on cherche, inévitablement, on finit par trouver des choses où on se dit « Tiens, je ne savais pas ça. Tiens, un tel est bien moins net qu'il n'y paraît. Tiens, vous voyez, on découvre des choses. » Et puis ces choses, bien sûr, se répandent sur les réseaux sociaux. C'est évidemment pour ça que ceux qui nous gouvernent voudraient un peu les bâillonner. C'est toujours très désagréable de voir que fuitent des secrets qu'on essaye de cacher et puis que ça mine notre action. Eh bien, c'est le principe de la médisance, c'est-à-dire que lorsqu'on a une bonne info, on pense qu'elle peut intéresser certaines personnes, par exemple dans ce contexte, certains agriculteurs qui pourraient être ravis de savoir qu'un tel ou un tel a des intérêts
dans des multinationales, alors que ces personnes prétendent les défendre, par exemple. Ça pourrait être ça, ça pourrait être autre chose. Alors on nous dit que ce genre de choses, les médisances, eh bien ça renforce le mouvement. Ça renforce, bien sûr, ça met encore plus en colère les agriculteurs, ça renforce leur indignation et sans doute leur détermination à ne rien lâcher. Alors du côté de l'avenir, donc l'inconnu. Notre gouvernement nous a dit « Oh ben, on va repousser la signature de l'accord à janvier ». Comme ça serait connu, ça serait quelque chose qui serait annoncé et vu. Alors, le gouvernement l'a annoncé et c'est sans doute Dame Pustula qui aura accepté dans sa grande bonté de faire un geste pour cette pauvre France. Eh bien, apparemment, non. Ce qui est devant nous, ce qui est à venir, c'est pas forcément ce qui est annoncé et planifié. C'est plutôt l'inconnu. L'inconnu lié à une femme. Je vous parlais à l'instant de Pustula. Alors, ça peut être elle. Il pourrait lui arriver des choses qui l'empêcheraient de signer cet accord. Ça pourrait être aussi, je pense à une autre femme, je pense à la sinistre de l'agriculture. Peut-être que celle-ci va commencer à sentir le danger pour elle. Je pense qu'elle elle va voir que le mouvement risque de ne pas s'arrêter aux seuls agriculteurs, est déjà plus ou moins en train de s'étendre à d'autres professions et on risque de la pointer du doigt en lui disant tout est de votre faute, si vous aviez été intelligente et si vous aviez su arrêter ce mouvement à temps, il n'aurait pas pris une ampleur incontrôlable ensuite. Donc tout est de votre faute, c'est possible, hein, qu'elle soit sur la sellette. Alors, les racines avec la femme. Alors, il est possible, au contraire, que face à la tempête, elle tente de tenir bon. Avec les racines, on s'enracine, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'en aller. On essaye de faire face et de tenir bon quoi qu'il arrive. Est-ce que ça va fonctionner ? Oula, la protection. Il lui faudra une protection, c'est-à-dire que pour elle, effectivement, le temps risque de tourner à la tempête. Une dernière carte. La mort. Alors, je ne souhaite évidemment pas la mort de qui que ce soit, on est bien d'accord. Ici, ça peut être une mort symbolique. Ça peut être quelqu'un qui sera protégé pendant un temps, mais qui finalement, au bout d'un moment, dira « Moi, j'en peux plus, je rends mon tablier. Hein. Je ne veux pas être rendu responsable de tout. On me force à tenir une position qui est intenable. » Face à l'opposition, je ne remplis plus mon devoir qui est de servir le peuple français lorsque je prends certaines décisions qu'on me demande de prendre. Eh bien, si c'est ça, moi, j'arrête tout. C'est la fin, c'est fini. Ce sera peut-être ce qui va arriver. Ok. Eh bien, nous verrons ici, d'ici la fin de l'année, désormais toute proche, et puis début d'année prochaine, il semble que les choses se réchauffent, que les oppositions, les manifestations deviennent plus importantes. On verra vers où ira ce mouvement de protestation des agriculteurs. Alors bien sûr, si on a l'occasion de les aider, n'hésitons pas à faire un petit geste en leur faveur, par exemple avec ce qu'on consomme, en choisissant ce qu'on consomme. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.